Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai appelé cette vidéo "J'ai fait quoi cette semaine?". Alors tout simplement, j'ai pris des moments de la semaine où je vous ai filmé des petites choses, des petites choses simples de la vie quotidienne. Donc mis bout à bout, ça donne cette vidéo, c'est assez long. J'espère que ça vous plaira. Alors là, comme d'habitude, c'est la routine du matin. Je mets mon aspirateur robot en route et pendant ce temps, moi, je vide mon lave-vaisselle. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, mon lave-vaisselle, il me laisse quand même pas mal d'eau sur la vaisselle. Donc, je suis toujours obligée de prendre un torchon et d'essuyer un peu la vaisselle avant de la ranger. Là, je viens tout ranger. Et c'est trop pratique parce que moi, dans ma cuisine, j'ai que des tiroirs et je trouve ça tellement mieux que les placards en fait. J'ai mis des tiroirs partout. Je crois que j'ai 2 placards parce que j'avais pas le choix, mais sinon, uniquement des tiroirs. C'est un petit peu le bordel dans le tiroir à ustensiles de cuisine, mais bon, ça va, moi je m'y retrouve. Ensuite, je vais nettoyer mon lave-vaisselle. Alors, je vais nettoyer, alors pas mon lave-vaisselle, mais juste la porte, le pourtour de la porte, qui est toujours dégueulasse. Et je sais pas comment ça se fait que j'ai toujours le pourtour de la porte qui est tout sale. Donc là, je prends juste une microfibre, un petit peu de produit Everdrop et je nettoie les taches. Également le long du meuble qui est juste à côté. Et aussi, sous le joint, en bas de la porte, il y a une tonne de saleté qui vient s'incruster. Je ne sais pas si vous avez déjà passé sous ce joint. Mais écoutez, en tout cas, dans mon lave-vaisselle, j'ai toujours de la saleté en dessous. Donc maintenant, régulièrement, une fois par semaine, je passe un petit coup d'essuie-tout en dessous pour enlever la saleté. Alors là, j'étais en train de préparer des escalopes de poulet. Enfin, plutôt, pas préparer des escalopes de poulet, mais j'étais en train de les préparer pour les congeler. Donc moi, je coupe tout ce qui est nerfs, graisse, etc. Ensuite, je viens prendre un attendrisseur de viande et je prends le filet de poulet entier et je viens le taper jusqu'à ce que j'obtiens une grande escalope assez fine. Alors j'aime bien faire ça parce que ça attendrit vraiment bien la viande. Et ensuite, je les mets 2 par 2 dans les sachets congélation. J'ai fait aussi un petit changement au niveau du réfrigérateur. J'ai trouvé chez Jiffy des bacs blancs qui étaient à 1 euro, pas cher du tout. J'en ai pris 3 et je vais les mettre dans mon bac à légumes. Alors là, je vais pouvoir sortir tous les légumes du sachet, les mettre bien en évidence dans le frigo. Comme ça évitera voilà, que tout se mélange dans le bac, que je sache plus ce que j'ai, etc. Des fois, voilà, j'oublie des choses parce qu'en fait, je les vois pas, tout simplement. C'est tout bête, mais des fois, quand on voit les choses,
ben, ça nous incite beaucoup plus à les utiliser. Je vais remplir un petit pot comme ça avec une petite cuillère en bambou que j'ai trouvé sur Temu. Et dedans, je vais mettre le gros sel et je le laisse sur le plan de travail parce que c'est ça que j'utilise pour mettre dans l'eau des pâtes. Cette semaine, j'ai également fait un petit peu de courses. Donc, j'étais chez Carrefour comme à peu près à chaque fois. Alors, j'ai trouvé une grosse botte de radis, c'était 2 € je crois. J'ai trouvé un super gobelet isotherme comme ça en plastique avec plein de reflets de couleurs. J'ai trouvé trop joli, j'ai craqué. En nouveauté, j'ai vu ça, des gnocchis en forme d'étoile, donc je me suis dit que ça allait plaire à Lara. J'ai pris des tagliatelles fraîches, des petits biscuits Milka, ils sont trop bons. Un autre paquet de biscuits, des lardons allumettes pour faire une carbo, des Twix pour le goûter, 2 paquets de dosettes, des œufs, le marbré Alza, le moelleux, franchement, il est délicieux, essayez. Il y a juste à rajouter 20 centilitres de crème liquide et 3 œufs, 40 minutes au four et franchement, c'est super bon. J'ai pris du sucre vanillé, de la levure chimique, des poivrons, une salade, un concombre, de la levure chimique à la vanille. J'ai pris quelques abricots, de la farine, encore des petits biscuits pour le goûter, les croquettes pour les minous, du sirop et quelques boissons pour le week-end. Je viens ranger les goûters dans le tiroir. Ensuite, j'ai rangé les dosettes de café. Et là, franchement, abusez le nombre de cartons qu'ils vous mettent dans un paquet de dosettes. Il y a 4 cartons pour séparer chaque couche de dosettes. C'est de l'abus, là. Je range tout ce qui va au frigo. Les œufs, alors la dernière fois en commentaire vous étiez nombreux à me dire que les œufs ne vont pas au frigo, alors je sais, mais moi c'est une habitude que j'ai et du coup j'ai ce petit rangement là qui est trop pratique, donc je continue quand même à les mettre au frigo pour l'instant. Et voilà pour les courses. Ensuite, cette semaine, j'ai également fait un gros rangement dans cette armoire-là que j'ai en bas dans la buanderie. Alors, je vais vous montrer tous les produits que j'ai et on va ranger tout ça ensemble. Donc là, j'attaque sur l'étagère du bas, j'ai tous les produits pour les cheveux. Donc, du shampoing sec. Là, c'est mon spray préféré, il est vide. Encore un shampoing sec. Un shampoing sec de chez Action, si vous manquez de volume, je vous le conseille, il est très bien. Un spray de la marque Balea. Alors la marque Balea, vous la trouvez uniquement en Allemagne. Donc moi, vous savez que je vais assez souvent en Allemagne et que je me fais un stock là-bas. C'est des produits pas chers et sont relativement de bonne qualité. Alors c'est dans les magasins DM que vous trouvez cette marque-là. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer en Allemagne, allez dans les magasins DM, vous verrez, il y a plein de choses. Donc là, je vous ai montré la mousse coiffante. Il y a aussi un produit Vela pour le volume. Il est bien. Il vient de chez Action.
J'ai un petit panier avec tous les soins. Donc là, c'est mon huile préférée, la Absolute Repair de L'Oréal. Elle est très chère, mais par contre, elle est très efficace. Si vous avez les cheveux secs, les cheveux abîmés, franchement, c'est une super huile que vous mettez sur cheveux humides après le shampoing. Et ensuite, voilà, vous venez faire votre brushing. Et franchement, elle fait les cheveux tout doux, tout lisses. Là, j'ai une huile qui se met après le brushing, donc sur cheveux secs. Et j'adore parce qu'elle sent hyper bon et elle fait briller les cheveux. La crème de lissage de Steampod, je l'utilise à chaque fois parce que moi, je me lisse les cheveux à chaque fois que je me fais un shampoing. Alors ça, c'est un produit de chez L'Oréal. Franchement, je ne le conseille pas. Il n'est pas top. Pour démêler les cheveux à la rigueur, mais sinon, j'ai pas trouvé ça génial. Le petit flacon à l'huile d'argan de chez Action que j'ai vu passer partout sur les réseaux et franchement, je le trouve pas génial non plus. Pareil pour celui-là de chez Schwarzkopf pour les pointes. J'ai pas trouvé ça super. Et par contre, une valeur sûre, c'est le Unique One de Revlon. Ça, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont super bons. Il n'est pas trop cher. Et vous avez plein de bénéfices. Il vous protège les cheveux de la chaleur. Il lisse les pointes. Il enlève l'électricité statique. Enfin bref, il y a plein de bénéfices. Ensuite, j'ai des ampoules de kératine. Alors ça, c'est pour rajouter dans vos soins. Si par exemple, vous faites un masque, vous pouvez rajouter une petite dose comme ça de kératine à l'intérieur pour venir renforcer l'action de votre soin. Ça va vraiment venir bien réparer les cheveux. Ça, vous les trouvez à la boutique du coiffeur. Ou alors, vous pouvez aussi rajouter une ampoule comme ça dans vos colorations pour protéger le cheveu. La crème à l'aloe vera de chez Action pour la nuit et le jour. Moi, je l'adore. Alors, je la mets pas la nuit, mais j'aime bien la mettre quand j'ai la peau un peu déshydratée. Et même pour la rage, je en mets aussi pour les enfants. Pourquoi pas? C'est vraiment doux pour la peau et je l'adore. Là, j'ai une petite cire pour plaquer les cheveux. Un dissolvant. Au niveau des déos, là, j'en ai 3, mais en fait, j'en utilise qu'un seul. Et pour moi, le meilleur, c'est le Dove. Alors, vous prenez celui-ci, hein, il est génial. Il va vous protéger du matin jusqu'au soir. Même s'il fait 30 degrés, même s'il fait hyper chaud, vous ne transpirez pas avec ce déo-là, je vous le conseille. J'ai un brumisateur aussi. J'espère qu'on va pouvoir s'en servir bientôt. Parce que pour l'instant, franchement, le temps, c'est pas le top ici. Là, j'ai une crème auto-bronzante. Mais bon, je vois qu'elle est périmée depuis fin 2023. Donc, je vais la jeter. Et là, j'ai un petit bac avec uniquement des crèmes dedans. Donc la Cicaplast de La Roche-Posay. Ça, c'est une crème super quand vous êtes irrité un petit peu. Franchement, ça guérit très très bien les peaux qui sont un peu sèches, un peu irritées. Ensuite, j'ai de la crème pour les pieds, crème pour les mains. La crème Nivea. Donc ça, là, je la jette parce que ça fait un siècle qu'elle est là. Peigne à poux. Donc ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais je garde, hein, on ne sait jamais. La crème là, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une crème qu'on trouve qu'en Allemagne et franchement c'est une super crème. Alors elle est très épaisse, blanche, elle tache un peu mais franchement ça guérit aussi hyper bien les irritations, pour les fesses des bébés aussi, enfin vraiment c'est une super super crème. Là j'ai des petits bâtonnets comme ça de maquillage, je vais les jeter parce qu'ils traînent comme ça dans la boîte et c'est pas très hygiénique, donc poubelle. Petit coup de nettoyage sur l'étagère. Je viens remettre en place les produits. Donc, je vais faire un petit coin shampoing sec. À côté, les sprays. Mousse coiffante à côté. J'en profite pour nettoyer les petits bacs aussi. Et là, je viens remettre les soins. Alors, pour les produits que j'aime pas forcément, que je trouve pas génial, je les garde quand même. Ça sert toujours de démêlant pour Lara. Comme elle a des très très longs cheveux, je sais qu'il me faut toujours régulièrement pas mal de produits qui démêlent.
Donc voilà, ce que j'utilise pas, je garde pour Lara. Ensuite, je vais faire la deuxième étagère. Donc là, j'ai un bac avec les parfums. Alors, j'ai un produit pour la peau qui traîne dedans, qui n'a rien à faire là. Donc, j'enlève. J'ai une bouteille de parfum qui est vide. Donc, poubelle. Là, j'ai un produit pour les cheveux. Donc, c'est un soin 7 en 1 de la marque Pantene que j'avais pris chez Action. Et celui-là, par contre, je l'aime bien. Donc, je garde. Mon démaquillant préféré. Et là, j'ai un sérum L'Oréal à la niacinamide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est pour les peaux à problème. Donc moi, j'ai 46 ans et c'est maintenant que j'attrape des boutons. Donc depuis au moins 2 ou 3 ans, j'ai régulièrement des boutons alors que je n'en ai jamais eu de ma vie. Donc là, je teste tout ce qui est anti-boutons en ce moment. Tous les sérums, les crèmes, les patchs. Je suis en train de tout tester pour essayer de me débarrasser de ces boutons. Mais c'est une galère pas possible. Là, j'ai aussi un sérum à la niacinamide de chez Action. Il n'était pas cher du tout. Par contre, il n'était pas très efficace. Donc, je ne l'ai pas terminé. Et comme ça fait un moment qu'il est ouvert, je vais le jeter. Vaut mieux. Là, j'ai une base lissante de chez Clarins. C'est une base à mettre avant votre maquillage. Donc, ça, c'est pas à utiliser tout le temps. Bah, surtout si vous avez une peau à problème, ça vient quand même boucher les pores. Par contre, de temps en temps, pour une soirée, tout ça, pour se faire vraiment un beau maquillage, c'est une très bonne base de teint. Ça vient lisser la peau avant de mettre votre fond de teint. Alors ça, c'est un exfoliant à l'AHA et BHA que j'avais pris chez Action, que j'ai pas encore testé. Là, j'ai une boîte avec un peu de tout à l'intérieur. J'ai des lames de rasoir, des outils pour la pédicure et j'ai même, rien à voir, la pince à tic du chat. Donc, je vais venir trier tout ça. Alors j'ai encore un panier avec plein de choses dedans. Alors un déo, il y a des faux cils, des faux ongles, des cotons-tiges. Alors ça, c'est un truc que j'avais acheté chez Action et n'achetez surtout pas ça. Ça ne sert à rien du tout. C'est censé être un genre de mascara pour plaquer les frisottis sur les cheveux ou alors pour fixer vos sourcils. Et ça ne fixe absolument rien du tout. Là, c'est une base de teint, donc ça ressemble à la Clarins, mais niveau efficacité, ça n'a rien à voir. Après, forcément, le prix n'est pas le même, mais je garde quand même pour dépanner. Un mascara pour les sourcils. Un anti-cerne et là j'ai un baume à lèvres de chez Essence que j'aime beaucoup, donc ça je garde. Un crayon à lèvres et au fond j'ai des ongles d'Halloween, donc ça je vais les enlever, je vais les mettre de côté. Donc là je me fais une petite boîte maquillage. Là, j'ai trouvé également des faux cils de chez Ardell. Donc ça, c'est une bonne marque de faux cils. Et là, c'est des faux cils magnétiques. Donc vous avez un eyeliner avec magnétique et ça marche vraiment très très bien. C'est super facile à poser. Donc ça, je garde. J'ai du sel d'Epsom aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est riche en magnésium. Ça a des propriétés relaxantes et c'est bon pour la peau, pour vous faire des bains de pieds, pour mettre dans un bain.
Là, ce sont des patchs que j'ai trouvés sur Amazon et que je rachète à chaque fois parce qu'ils sont vraiment efficaces et pour un petit prix, comparé à certains autres patchs que j'ai achetés beaucoup plus cher et qui ne m'ont servi à rien. Ceux-là, ils sont vraiment top. Donc, je vous montre comment ça se présente. Vous avez plusieurs sachets à l'intérieur de la boîte. Vous avez des patchs pour le jour et des patchs pour la nuit. Et ils sont à chaque fois très bien emballés. Donc, vous avez un soleil pour les patchs jour. Et pour les patchs de nuit, vous avez une lune. Donc la différence entre les deux, c'est que les patchs pour le jour sont beaucoup plus fins, donc plus invisibles que les patchs pour la nuit. Donc ça, c'est si vous voulez mettre votre patch pendant la journée. Moi, perso, j'utilise ça uniquement le soir. Je mets ça le soir avant de me coucher et je l'enlève le matin. Et franchement, j'ai vraiment vu une différence. Quand j'ai un bouton, il disparaît beaucoup plus rapidement. Alors en 2-3 jours, je peux faire disparaître un bouton avec ces patchs-là, alors qu'avant, quand j'avais un bouton, il pouvait rester des fois une semaine. Là, franchement, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, je vous conseille, si vous avez comme moi des problèmes de peau, ça va vous sauver la vie. Ensuite, je vais faire la dernière étagère. Alors là, on a une boîte avec plein de choses dedans. Donc, je vais trier tout ça. Il y a des limes, une colle à fossiles, des fossiles. Donc ça, je vais mettre avec le maquillage. Des élastiques, des patchs autocollants pour les ongles, je vais les jeter parce qu'à mon avis, ils ne doivent plus coller depuis le temps qu'ils sont là. Là, ce sont des tampons que j'avais eu en cadeau en parfumerie de Christian Dior. Alors, j'utilise ça très rarement, mais c'est pour vous faire des espèces de tatouages sur la peau. Donc, on ne sait jamais, ça peut être utile hein, pour un déguisement ou je sais pas, pour une soirée. Je garde, ça ce sont des embouts pour la petite tondeuse, je jette. Un petit beauty blender, je jette. Et ça, c'est un embout pour mon appareil à lumière pulsée. C'est un embout que vous mettez spécial pour le visage. Donc ça, je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, il est cassé, je vais le jeter. Et là, on a une vieille colle à fossiles. Et ça, je jette aussi. Pour des pieds tout doux, je vous conseille à 1000% cette râpe à pied. Je l'ai trouvée sur Amazon. Elle est inusable. Ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai. Voilà, vous la nettoyez, vous la réutilisez. Elle est vraiment très efficace. Jetez un œil sur Amazon et je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Comparé à toutes les autres que j'avais testées, celle-là, voilà, je ne change plus. Ça fait, je vous dis, 5 ans que je l'ai. Et je suis toujours aussi satisfaite. Donc là, je vais me faire une petite boîte avec tout le nécessaire pour la pédicure. Je vais rajouter la petite crème avec. Je vais ranger la colle à fossiles dans le bac de maquillage. Alors là, j'ai une crème que je vais jeter parce que ça fait trop longtemps que je l'ai et qu'elle est ouverte. Donc là, je continue à débarrasser la dernière étagère. Alors là, j'ai 2 repigmentants pour les cheveux, ça je garde. Alors ça permet d'espacer les colorations. Entre 2 colorations, ça remet un petit coup de peps à la couleur. Donc j'en ai un bien rouge et j'en ai un qui tire vers le violet. Là, c'est un conditionneur sans rinçage à la banane que j'avais trouvé chez Nose. Donc ça, je garde, ça sent hyper bon.
Là, j'ai un pot de gel à l'aloe vera de chez Action. Mais franchement, ça fait tellement d'années que je l'ai que là, je vais le jeter. Un dissolvant qui est trop pratique, c'est les dissolvants, vous savez, avec les mousses à l'intérieur. Donc, vous avez juste à tremper votre ongle dedans, vous tournez quelques fois et du coup, vous ressortez votre ongle et il est nettoyé. Donc ça, hyper pratique, je garde. Alors là, c'est des lames de rasoir que j'avais pris chez Action et j'avais le rasoir avec, mais je sais plus où il est. En fait, j'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Les vernis, je vais les ranger à leur place. Leur place, c'est en haut sur ma coiffeuse. Et là, j'ai un nettoyant visage à la noix de coco. Il était très bien aussi, mais il est vide, donc je vais jeter. Donc là, j'ai quelques produits solaires, des antiseptiques. J'ai même un cirage pour chaussures. Des produits anti-moustiques. Je remets bien tout en place. Ensuite, je jette tout ce qu'il y a à jeter. Et là, je vais venir recharger les cotons-tiges qui sont vides. Donc moi, je mets ça dans des petites boîtes comme ça que j'avais trouvées sur Temu. Et là, je vais venir me faire des petites étiquettes pour terminer l'organisation. Donc je vais utiliser cette petite imprimante. Je vous en parle plus en détail dans une prochaine vidéo qui arrive bientôt. Alors voilà, je me suis fait mes étiquettes. Et je vais pouvoir venir les coller sur les boîtes. Et voilà ce que ça donne pour mon rangement avec les boîtes étiquetées. Et pour finir, cette semaine, j'ai fait des cookies et je vous ai filmé la recette. Alors, je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos. C'est hyper simple à faire et ils sont super bons.
Alors je mets le beurre 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit plus facile à travailler. Alors vous pouvez utiliser des pépites de chocolat donc en sachet. Moi je préfère utiliser du chocolat et le couper moi-même, mais c'est au choix. Alors moi je viens travailler la pâte à la main. Donc pour ça moi je mets toujours des gants. J'ai horreur de toucher la pâte à gâteau, tout ça, à même les mains. Et en fait encore plus quand j'ai les ongles. Vous savez quand vous avez les faux ongles, c'est juste horrible d'avoir tout qui se met en dessous des ongles. Enfin en plus c'est pas très hygiénique. Donc moi je mets toujours des gants quand je fais de la pâtisserie. Alors moi je prends une cuillère à glace pour me simplifier la chose. J'enfourne à 180 pendant 13 minutes. Donc je vais refaire une deuxième tournée. Donc avec ces quantités-là, vous obtenez environ 20 cookies. Voilà, les cookies sont terminés. Essayez la recette, vous verrez, ils sont hyper bons. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye!